Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United FC Bruges, match qui comptait pour les 16e de finale retour de Ligue Europa, qualification sans trembler des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer sur le score de 5 à 0, l'ouverture du score à la 27e minute de jeu signé Bruno Fernandes sur penalty, 34e minute de jeu but de Odion Ighalo, 41e but de Scott McTominay et à la 82e et 93e un doublé de Fred, et grâce à cette victoire United se qualifie pour les 8e de finale de Coupe d'Europe. Voilà, donc encore une fois une démonstration, voilà, de la part des Red Devils. Voilà, quel match, franchement rien à dire, tout était parfait, voilà, quasiment tout était parfait. On a mis de l'agressivité, on a mis tous les ingrédients. Voilà, de l'agressivité, de la grinta, de l'envie. On a mis de la précision, on a mis de l'accélération dans notre jeu, de la vitesse. Voilà, franchement tout était réuni pour un très gros match de la part des Red Devils. Et on a rien manqué pour faire ce genre de prestations. Et si on continue comme ça, franchement, on peut croire à cette qualification pour les tours suivants de Ligue Europa, que ce soit 8e de finale, quart de finale, demi-finale, voire même la finale, parce que là, on est en train de devenir petit à petit un concurrent sérieux pour pour la coupe, quoi. On devient un sérieux candidat pour cette Ligue Europa. Ce serait bien de la remporter 3 ans après notre dernier sacre, et ce serait bien de remporter une deuxième Coupe d'Europe d'affilée. Voilà, donc pour en revenir au match face à Bruges, voilà, pour débriefer ces 90 minutes, 45 premières minutes, j'ai quasiment rien à dire, voilà, hormis que bon, dans les 10 premières minutes, c'est vrai que c'était un petit peu équilibré entre les deux équipes. Côté belge, la plus grosse occasion, c'était celle de Van Aken, le capitaine des Belges, voilà, qui a fait une reprise de volée, ça passe au-dessus des buts de Romero. Et côté mancunien, on s'est créé pas mal d'occasions, voilà, notamment avec Juan Mata ou Bruno Fernandes. Voilà, on était tombé soit sur un très bon gardien, voilà, très bon Simon Mignolet, ou alors on trouvait les poteaux, voilà, des buts du gardien belge. Donc voilà, on s'était créé pas mal d'occasions, mais malheureusement on n'arrivait pas à les concrétiser. Mais voilà, on a réussi à faire sauter le verrou à partir de la 27e minute de jeu sur penalty, grâce à Bruno Fernandes, voilà, suite à une main d'Eli, voilà, le défenseur de Bruges. Voilà, il a fait une main un peu bête parce que il s'y croyait gardien, et au final c'est pas ça. Voilà, là c'était une réalité un peu différente par rapport au rêve. Voilà, il rêvait stopper le ballon de la main et que l'arbitre voit pas, mais en fait il a très bien vu, et du coup il a sorti de carton rouge sans hésiter. Du coup, penalty pour Manchester United, et le but de Bruno Fernandes sur penalty à la 27e. Voilà, donc penalty sans trembler pour le Portugais. Ça fait 1-0 pour United. Ensuite, on a réussi à dérouler. C'est à partir de là que le festival offensif des Red Devils a démarré. Ensuite, 34e but d'Odion Ighalo sur une transversale de Bruno Fernandes. Voilà, Fernandes qui fait une transversale pour Juan Mata, qui évite le 6 mètres, et il remet ce ballon dans l'axe pour Odion Ighalo, qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Ça fait 2-0 pour Manchester United. Premier but pour l'attaquant nigérian sous les couleurs de Manchester United. Voilà, qui était titulaire à la pointe de l'attaque de United à la place de Martial, touché à la cuisse. Donc du coup, Ighalo, qui s'occupait de l'attaque de United, il a très bien fait, il a très bien comblé l'absence de Martial. Donc du coup, Ighalo qui a marqué ce deuxième but. Après, le troisième but, signé Scott McTominay à la 41e, voilà, sur un bon service de Fred, voilà, le Brésilien qui a vu McTominay tout seul à l'entrée de la surface, et ensuite plat du pied de la part du milieu écossais, voilà, qui vient parfaitement ajuster Simon Mignolet. Ça fait 3-0 pour United. Donc là, on savait très bien qu'à la mi-temps, United avait plié cette rencontre. Après, bon, au retour des vestiaires, on a un petit peu lâché les pédales, voilà, donc on avait lâché le pied sur l'accélérateur. On avait laissé Bruges faire ses actions. Et après, bon bah là, à partir des 10 dernières minutes du match, c'était le festival Fred, voilà, à la 82e, sur un grand pont de Jesse Lingard. Voilà, le joueur de Manchester United a vu Fred tout seul au 5m50. Il sert parfaitement le Brésilien, voilà, qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets.
Ça fait 4-0 pour United, plus 5 grâce à Fred, encore une fois, avec sur un bon service de Tae Chong, voilà, une transversale sur le côté gauche, voilà, une transversale de la droite vers la gauche, et c'est Chong qui avait reçu ce ballon pour servir Fred à l'entrée de la surface qui bombarde Mignolet, et voilà, ça fait désormais 5-0 pour United, et on conclut cette belle soirée à Old Trafford avec cette qualification et ces 5 buts magnifiques de la part des hommes de Solskjaer. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que le technicien norvégien a aligné, monsieur Ole Gunnar Solskjaer. Donc c'était un 4-2-3-1 avec Sergio Romero dans les buts de Manchester United. La charnière centrale c'était Harry Maguire associé à Eric Bailly. Voilà, Harry Maguire qui a eu le brassard de capitaine. Les latéraux, Luke Shaw à gauche, Wan-Bissaka à droite. Fred et McTominay devant la défense, Bruno Fernandes en meneur de jeu, en poste de numéro 10, Daniel James milieu latéral gauche, Juan Mata milieu latéral droit, et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le Nigérian Odion Ighalo. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Jesse Lingard qui était entré en jeu à la place de Fred. Il y avait Mason Greenwood à la place de Scott McTominay et Daniel James à la place de Tae Chong. Voilà. Donc Daniel James qui a cédé sa place au jeune ailier néerlandais. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par Manchester United. Les Red Devils, c'est 68% de possession balle, 27 tirs au total, donc 10 tirs cadrés, 669 passes au total, donc 88% de passes réussites, 7 fautes commises, 0 carton jaune, 0 carton rouge, 3 positions de hors-jeu et 8 corners obtenus par les Red Devils. Et du côté de Bruges, c'est 32% de possession balle, 7 tirs au total, dont 0 tir cadré, 329 passes au total, dont 75% de passes réussites, 7 fautes commises, 0 carton jaune, 1 carton rouge, une position de hors-jeu et 3 corners obtenus par les Belges de Bruges. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire dans les statistiques, hormis ça représente bien la physionomie de ce match. Domination sans partage des Red Devils, voilà, à partir du moment où les Red Devils, ou à partir du moment où on a ouvert le score, voilà, donc là c'était parti pour le festival offensif. Domination sans partage, voilà, donc on a eu on a eu beaucoup le ballon, on a eu beaucoup plus le ballon que les Belges. On a fait tourner, on a fait ce qu'il fallait pour justement surclasser les Belges. Donc voilà, donc on a fait ce qu'il fallait pour réaliser un très gros match comme je disais. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc voilà, c'est avec le tour vite fait. Voilà, Romero, match relate de la part du gardien argentin. Voilà, donc pas grand chose à faire. Voilà, bon bah il avait 2-3 sorties à faire. Bon, pas grand chose à faire et aussi 2-3 coups de pied arrêtés à frapper. Mais voilà, il a fait le taf. Donc Romero pour moi je le mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale Bailly et Maguire, les deux ils ont été très solides. Maguire encore une fois qui a été exemplaire, voilà, donc il a porté le brassard de capitaine, il l'a assumé encore une fois, donc voilà, donc Maguire pour moi je le mets dans le top. Bailly aussi très bon match de la part du défenseur ivoirien, voilà, qui avait fait un très gros match contre Chelsea et là il est refait contre Bruges, donc franchement Bailly il a été très très bon encore une fois, donc pour moi je le mets dans le top. Les latéraux Wan-Bissaka et Shaw, les deux ils ont été très très bons aussi, voilà, donc Luke Shaw qui a été encore une fois très performant sur son côté, Wan-Bissaka pareil, voilà, donc les deux je les mets dans le top. Fred et McTominay, franchement les deux ils ont été incroyables, voilà, franchement ils ont été impériaux au milieu de terrain. Fred qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il a récupéré pas mal de ballons, McTominay qui a fait l'essuie-glace au milieu de terrain, donc franchement rien à dire, les deux je les mets dans le top. Bruno Fernandes encore une fois, mais il me régale. Franchement, ce joueur, depuis qu'il est arrivé, il me régale. Et je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il a changé Manchester United. La façon de jouer et tout. Il y a beaucoup plus de créativité. Il y a beaucoup plus d'efficacité. Donc franchement, ça peut faire une bonne paire. Ça peut faire une bonne paire avec Paul Pogba. Parce que franchement, vous prenez l'équipe qu'on a actuellement et que vous remettez Pogba et Rashford. Mais franchement, les gars, on met au moins 4 ou 5 pions à chaque match. Hein. Franchement, si on est solide défensivement et offensivement, au milieu de terrain, on est solide aussi. Et à l'attaque, on a une attaque de feu avec en pointe Martial, Rashford à gauche, en milieu de terrain, tu mets Bruno Fernandes en meneur de jeu et tu mets Juan Mata à droite. Franchement, là, on déglingue tout le monde. Hein. Normalement, on tourne à 4-5 buts par match. Hein. Franchement, si on remet Pogba et Rashford dans le 11 de départ, voilà, sans compter les blessures, bien évidemment.
bah là, c'est franchement, on réalise des très gros matchs. Voilà, donc là, Bruno Fernandes, encore une fois, il m'a régalé dans ce match-là, donc pour moi, je le mets dans le top. Les ailiers, Daniel James et Juan Mata. Voilà, Juan Mata qui a été encore une fois très efficace sur son côté. Il a été auteur de la passe décisive sur le but de Johnny Gallo. Voilà, donc encore une fois, Juan Mata qui a été efficace. Donc pour moi, je le mets dans le top. Daniel James aussi, très bon match de la part du Gallois. Voilà, donc a provoqué le penalty pour transformer par Bruno Fernandes. Voilà, donc encore une fois, Daniel James qui a été efficace. Donc pour moi, Daniel James, je le mets dans le top. Igalo aussi, très bon match de la part du joueur nigérian, je veux dire. Voilà, très très bon match de la part de l'ancien attaquant de Shanghai. Voilà, donc très bon match de la part de l'ancien attaquant de Watford également. Donc voilà, donc pour moi, Igalo, je le mets dans le top. Et les remplaçants, Lingard, Greenwood et Tae Chong, les trois, je les mets dans le top. Lingard, mine de rien, je l'avais un peu tapé, un peu critiqué, c'est vrai, parce que son manque d'efficacité, son manque d'envie. Mais voilà, il a répondu présent, il a été auteur de la passe décisive sur le but de Fred. Voilà, le premier but de Fred, bien évidemment. Après, il a été encore très efficace. Il a semé la pagaille dans la défense de Bruges. Donc pour moi, Lingard, je le mets dans le top. Greenwood aussi, voilà, il a été pareil que Jesse Lingard, voilà, il a apporté beaucoup d'agressivité offensivement, il a semé énormément de fois la pagaille dans la défense de Bruges également, donc voilà, donc Greenwood je le mets dans le top, et Tae Chong aussi, qui a été encore une fois très très bon, il a été à la hauteur, il a été auteur de la passe décisive sur le deuxième but de Fred, voilà, sur le 5e but des Red Devils, voilà, donc il a été efficace offensivement, donc pour moi, Tae Chong je le mets dans le top, voilà, donc pour moi dans ce match-là, toute l'équipe a été encore une fois très très bonne. On a senti de la cohésion, de la solidarité. Voilà, donc franchement c'est très beau à voir et j'espère que ça va continuer au fur et à mesure des matchs, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. J'espère qu'on va continuer sur ce rythme-là et au fur et à mesure on peut franchement croire à une qualification en Ligue des Champions en championnat et pourquoi pas remporter la Ligue Europa. Pour la deuxième fois. Voilà, donc franchement ce serait top et pour moi la fin de saison, on aurait fini cette saison en mode guerrier, quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United FC Bruges. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.